Oh, pas mal, hein. Pas mal la qualité, hein. Ah, mais ça, c'est pour la FAQ. C'est pour les frères. Allez, Vas-y, let's go. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tariq. Ahmed, mon gars. Donc vous savez très bien pourquoi on tourne cette vidéo. Donc c'est une FAQ, Question-réponse. question-réponse, tac. On a reçu plein de questions sur Insta concernant Pékin Express. Donc on va répondre à toutes simplement. On Est-ce que t'es répond chaud à toutes les questions. Il n'y Alors, a c'est beaucoup. pas de filtre, je vous le dis. Hein. Sans filtre. Ah, sans filtre, mon gars. Question-réponse, c'est Obligé. sans filtre. On est Après, comme ça, ils nous connaissent comme ça. Ouais, après, faut pas trop planter, Voilà. mais on va répondre à tout. Et on a reçu des questions. Mais sans faire exprès, j'en ai supprimé quelques-unes. Mais j'en ai pas mal sur mon téléphone. Donc c'est parti, on se retrouve pour la première question. À quel point Pékin Express a-t-il changé votre vie? Beaucoup de gens vous reconnaissent dans la rue? Alors, à quel point Pékin Express a changé notre vie? Bien sûr, parce que déjà on a voyagé et grâce à la télé, maintenant on est entre parenthèses connu. Donc ça nous arrive de quand on se promène, Ouais, tu comment fais ça deux, s'est trois passé. photos à droite à gauche. Exactement. Mais en tout cas, ça change rien sur notre tempérament, on est toujours le même et surtout ne pas prendre la grosse tête. Hein. Exact. On est toujours les mêmes, donc comme vous nous voyez à la télé, bah, vous nous voyez encore en vidéo, c'est pareil. Donc si on ici nous croise en vrai, ils vont être encore plus choqués parce qu'on est encore plus marrant en vrai. Ouais, exactement. Donc là, franchement, on n'a pas changé. Le seul truc qui est bien à Pékin, c'est que tu voyages. C'est ça, c'est incroyable. Ça fait plaisir surtout de se revoir à la télé. Et là, c'est là que vrai tu te dis, c'est ah pas ouais, mal. c'est vrai, j'ai fait ça. Je te Ah ouais, jure, c'est vrai, ça. j'ai Je fait ça. te jure, c'est ça. Tu t'as plus le souvenir. Ah ouais. C'est vrai. Hein. J'avais fait ça. Non, franchement, c'est pour ça que c'est pas mal. Donc en fait, c'est un grand voyage qui est filmé et à la fin, bah, tu te rappelles de tout. Hein. En gros, c'est comme une rediffusion pour nous. Parce Exactement. qu'on l'a vécu dans la course, mais bon, avec la course, on n'a pas. On fait pas attention, On ne fait pas attention, on a la tête dans le guidon. Ah, quoique nous, déjà, si on parle du premier Pékin, nous, notre base, c'était on profite on C'est ça, on c'est profite ça. du paysage. C'est Ensuite, ça. la course, elle venait en second temps. Et bon, ça nous a marché hein, jusqu'en C'est 2020. vrai. En tout cas, c'était pas la fin de l'histoire parce qu'on a refait Itinéraire bis derrière, un an après surtout. En tout cas, on a une chance de ouf. On a une chance de ouf. Deuxième question, les amis. C'est vous qui avez fait la demande pour Itinéraire bis ou c'est la prod qui vous a contacté? Vous nous connaissez. C'est la prod qui nous a contacté. Après, on était trop marrants l'année dernière, donc ils nous ont rappelé pour faire Itinéraire bis. Ça veut dire que ça a bien marché l'année dernière quand même. Hein. Moi, je me rappelle d'une chose quand on m'a contacté, c'était. Oui, allô, c'est Thierry Guillaume. Déjà, quand Thierry Guillaume il t'appelle, déjà, c'est pas pour rien. Non, même, t'as deux trucs. Parce que c'était quand même à la fin de la diffusion. Non, c'était De quand quoi? C'était quand ils nous ont rappelé quand? Au mois de mai. Au mois de mai. Le 1er mai, Oui, voilà, c'est exactement. ça, le 1er mai, c'est ça. Et souvent, dès que tu t'appelles, c'est. Soit il y a un problème, soit c'est bien. une bonne Et nouvelle. pour le coup, on a eu une bonne nouvelle. Il nous a appelé, il nous a dit, ouais, vous voulez participer à Itinéraire bis? Et nous, on lui a dit, bah non, on veut pas participer. Au début, j'ai dit non, moi. Bah si, on a dit oui. Donc c'est pour ça que vous nous voyez à la télé actuellement. Et franchement, Itinéraire bis, t'en penses quoi? Sérieux. Franchement, ce que je dois retenir à l'itinéraire bis, c'est que c'est formidable. D'avoir fait encore 3 pays traversés, puis même tout ce qui est activité, enjeux, parce que là tu cours vraiment pour de l'argent là. Là c'est pas à la finale tu touches 100 000 euros. C'est pas le même délire, tu vois, parce que là en fait tu sais très bien que tu vas faire toute la course, tu vois, de la Bolivie jusqu'au Brésil, mais le truc qui est en jeu c'est l'argent. Et donc on connaît ce que tu peux faire avec cet argent là dans le Pékin, Ce que tu veux. ce que tu Hôtel, surtout dormir. nourriture. Donc c'est pour ça nous on était heureux de le faire. Hein. En tout cas, on a dit oui sans hésiter. En tout cas, ça se propose pas 36 fois dans sa vie de refaire Pékin Express. Donc quand il nous a appelé, bien sûr on est là. On est là, on sait pas quand, on sait pas où on va, mais on est là. On est là, donc on a dit oui, tout simplement. Mais bon, s'ils nous ont rappelé, c'est que vraiment Ah non, on les frère. a fait kiffer durant le premier Pékin Express. Là, Hein. on a bien vu tous les messages qu'on a reçus. Bien sûr, c'était énorme. Frère, oh, ouais, c'était trop marrant l'année dernière, gros. Bien sûr, c'est ce que Mais- les gens voulaient. Ils voulaient Tariq Ahmed dans l'itinéraire bis. Parce Et qu'on je les était comprends. marrant. Je les comprends. Franchement, je les comprends parce que j'ai regardé Pékin Express l'année dernière, nos épisodes, mais moi je rigolais. Donc, si moi je rigole, les gens ils vont rigoler. C'était sûr. On était vraiment trop marrant. Vous avez pensé quoi du casting? Je l'ai trouvé éclaté cette saison. Ça donne pas du tout envie. Alors, ce que je peux... qui a dit ça? Question de Black 69. Ouais, Black 469. Comme ça, si ça retombe sur nous, c'est lui. Allez le chercher sur Insta, c'est pas nous, on a dit ça au cas où. Donc, on va répondre à cette question-là. Bah, Déjà, en fait, le on a cast- pensé quoi? Eh ben, le casting, c'est pas nous qui prenons qui fait quoi. Ils les ont pris parce qu'il y a une raison. Après, cette année, chaque profil a son tempérament. Chaque profil est. Bah, il est bien, on va pas se le cacher. Il y a de tout. Comme là, l'employé avec son ouvrier. C'est une première dans Pékin Express. Tu vois qui se vous voit sur le Ah, tournage. ça, c'est marrant ça. Mais après, le casting a été éclaté. C'est ton point de vue.
Mais c'est vrai que il manque la dose de rigolade cette année. Hein. Exactement. Il manque les cousins farceurs. Ah, dans la voilà, course, hein. c'est ça, il manque les cousins farceurs. C'est ça le problème, c'est qu'il y a. Franchement, le casting, il est bien, mais c'est plat, je trouve. Moi, personnellement, je trouve que c'est plat à la télé. Tu vois, l'année dernière, il y avait le binôme, comment ça s'appelle, les Belges, Lagnac, ils criaient C'est partout. des gladiateurs. Voilà. Non, mais tu sais, genre, tu sais, ça vivait. Il y avait eux qui criaient partout. Il y avait nous. Etienne et Vanessa. Ça, là, la famille, c'était marrant. Donc, Ma c'est- pauvre Suzette. Ma pauvre Suzette. Non, c'est vraiment. Moi, ce que je trouve, hein, c'est. En gros, il manque de l'ambiance, en fait, dans. Bah. Il Dans manque- Pékin, quoi. Il manque juste de l'ambiance. c'est Il tout. manque de loustic. Voilà, c'est ça. Il manque de loustic. Tariq et Ahmed. Mais bon, en tout cas, c'est un beau casting. Ouais, ça va, c'est bon. Mais il il manque, manque la petite il manque touche du finale, peps, tu vois. Il manque du peps, je trouve. le binôme qui est un peu foufou, quoi. Voilà, c'est C'est ça. exactement ça. Parce que le binôme qui est foufou, malheureusement, bah, il contamine tous les autres. C'est comme C'est nous. vrai. Au début, c'était tranquille, mais après. Après, faut pas oublier que cette année, il y a un choix secret. c'est vrai. Et Ça, c'est vrai que le ça, choix c'est- secret, ça, c'est un choix qu'il faut se tirer entre les jambes, ça. Ah, ça, c'est chaud, ça. Hein. Ah, là, franchement, c'est une choix d'hypocrite. Et ça, je sais que nous, heureusement qu'on l'a pas eu. hein. Heureusement, Oh là gros, là. heureusement. Oh, on aurait serré. On aurait serré. Ah, Mais non. bon, j'ai un coup de cœur cette année, c'est pour Ranji, le binôme d'inconnu. Ouais, pas mal, pas mal. Le binôme d'inconnu, Franchement, il est c'est un pas petit mal. coup de cœur. Donc, kiss sur toi. Prochaine question. Question Tariq. Tu préfères faire Pékin Express normal ou itinéraire bis? En vrai de vrai. Alors, en vrai de vrai, on va pas se le cacher. Moi, je trouve que c'est deux choses complètement Ah, différentes. c'est deux choses différentes, bien sûr. C'était comme si tu jouais à la baie des Champs et puis tu jouais à l'extérieur au Camp Nou. Mais C'est deux choses différentes. différent. Donc si je peux choisir, moi je prends la vraie course. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la compétition, tu vas arriver premier, tu les croises sur la route, tu les narques, tu les doubles, tu t'embrouilles Ouais, avec c'est vrai, eux. c'est vrai. Ça manque. Après, Tchéné Arabi, c'est vrai qu'il y a le confort derrière parce que déjà tu te dis qu'il y a des activités, tu gagnes de l'argent, c'est plus fun, c'est plus rigolade, c'est plus confort, c'est plus plaisant. Mais bon, si c'est un choix, je prends la vraie course moi. Moi, personnellement, comme Tariq a dit, je prends la vraie course parce que la vraie course, t'as un truc, t'as un but, tu vois. C'est ça. Tu sais, il y a le truc qui fait que tu vas pas terminer. C'est Tu vrai. vois? C'est-à-dire, en gros, si c'est comme nous, hein. Comme nous, on a malheureusement merdé sur une course, Ouais, on s'est fait éliminer, tu bien vois. sûr. Donc là, c'est vraiment donnant-donnant. Que itinéraire Arabi, c'est vraiment. C'est chill. Hein. Moi, je dis la Tu vérité. sais très bien que tu vas pas être éliminé. Voilà, en au fait, duel c'est ça. final. C'est ça. Donc, il n'y a pas de gel final, il n'y a rien. Donc, tu t'amuses. Mais après, c'est vrai que par contre, dans l'itinéraire Arabi, tu t'amuses beaucoup plus dans les activités. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment. Ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit. Itinéraire Arabi, c'est Pékin Et normal. puis même par rapport même les travailleurs de l'ombre, les caméramans, les journalistes, on Ah est oui, ça a rien à vraiment voir. un groupe à part, on est vraiment qu'entre nous, on voit pas les autres caméramans, les autres journalistes, c'est une bulle et il y a Tariq, Ahmed, le 4 heures, la directrice et la journaliste. C'est tout. C'est que ça dans la bulle. C'est Tu vois vraiment que personne ça. d'autre. Que dans le vrai Pékin, bah, on raconte un peu les backstage, tu vois, Bien ça sûr, tourne, tu vois, les bien caméramans, c'est toujours pas les mêmes. Et que là, Etienne, c'est vraiment ta bulle. Ça veut dire qu'il faut toujours regarder cette bulle positive, parce que si tu la. Si Ouais. on s'embrouille, malheureusement, Et c'est. après, Tu peux pas changer, tu peux pas changer, donc vaut mieux les garder dans ta poche, entre guillemets, que. Bien sûr, que non, d'être mais en tout ennemi cas, avec eux. Itinéraire Arabi, c'est un délire aussi. Hein. C'est un délire et en tout cas, j'ai fait les deux et j'en Et suis je suis fier. heureux. Exactement. Donc là, j'ai une question pour toi. Vas-y, dis-moi Le tout. fait de faire itinéraire bis, ça réduit les chances d'être sélectionné pour un All-Star? Ouah, je pense pas, en vrai de vrai, je pense pas. Julie Denis l'ont fait plusieurs fois. Ouais, c'est vrai. Donc, en vrai de vrai, je pense pas que ça va être pas bon, entre guillemets, pour faire un All-Star. Parce que All-Star, tu cherches qui? Les anciens candidats qui ont fait, entre guillemets, du buzz à l'émission. Faut être honnête. Après, tu cherches les meilleurs aussi. Hein. Les meilleurs, mais quand Les même meilleurs, ceux qui déjà. font un peu de. Bien sûr, Un c'est peu un de vue. All-Star, ça porte bien C'est son un nom. All-Star, c'est vraiment Ça les porte gens les bien plus son aimés nom. du public, entre guillemets, si on peut dire ça. Mais par contre, si t'es arrivé dernier, si t'as été éliminé à la première, tu sais, au premier duel final, ok, t'as buzzé, je pense pas qu'ils vont te prendre. Non, ils cherchent les meilleurs. ils Mais cherchent les honnêtement, je pense qu'on a notre chance. En vrai de vrai, demi-finale, regarde, notre parcours il est pas dégueulasse. Hein. Demi-finale, on a Itinéraire perdu un bis. itinéraire bis. Franchement, Certes, ok, on n'avait aucune amulette, mais franchement, c'est-à-dire qu'on était quand même en demi-finale. Tout le monde peut dire ce qu'ils veulent. Ah On oui, était en on était demi-finale. là, on était Il là. y en a, ils avaient des amulettes, ils n'ont pas été en demi-finale. Donc on était en demi-finale, itinéraire bis, potentiellement un All-Star. Hein, en vrai. Franchement, moi je croise les doigts pour faire un All-Star. J'aimerais bien qu'ils m'appellent. Et surtout, ça peut être notre Ah ouais. vengeance. Ça peut être notre vengeance parce que là, pour le coup, on a raté le sang parachute à Dubaï. Je suis dégoûté pour ça, pour la tête à Non, en vrai, on peut avoir notre chance parce qu'on connaît Pékin. On connaît entre guillemets les combines où on a merdé, etc. Donc on pourra se rattraper dessus. Mais ouais, un All-Star, moi j'ai envie de le faire. Hein. Voilà, Ah, j'ai envie de le faire franchement, à un fond. All-Star, moi je suis chaud. Je suis chaud et en tout cas, si on repart sur un All-Star,
Ah, c'est pas la rigolade là. Non. Là, c'est la course, c'est la Prépa physique, compétition. déjà à fond. Là, Ouais, là, j'ai juste dit- avant, je vais à l'armée, j'annonce. Hein. Ah ouais, Juste avant, obligé. je vais à l'armée. Hein. Comme ça, on a le mental d'acier. Mais ouais, en tout cas, on espère vraiment faire le bis et petit avoir clin d'œil cette M6. chance-là. Ouais. Clin d'œil M6, on attend l'appel. Thierry Guillaume, allô. Ouais, Tariq, donc, c'est quoi l'épreuve que t'as le plus aimé et le moins aimé dans l'itinéraire bis? Oula. Donc déjà, on va déjà commencer le moins aimé. Il y en a eu deux, dont une qui n'est pas encore sortie, donc je vais pas la dire, donc je vais dire l'autre qui est sortie. Ça va être le désert de sel avec les skis de condensation là. Quoi? Condensation. Coordination, ouais, t'es sérieux ou quoi? Donc ça va être avec les skis de coordination. Personnellement, il faut être fort mentalement. Hein. Marcher 9 km qu'à ça, t'avances En pas, plus, tu on fais est du collés surplace. là, comme ça, On deux est gros ensemble. collés, les nerfs ils montent. Une mouche de travers, ça marche pas. Non, franchement, celle-là, faut être patient. Déjà, je suis pas patient. J'ai pété un plomb d'ailleurs, ils l'ont pas montré à la caméra. Mais franchement, j'étais à deux doigts de casser les skis. J'étais à deux doigts de casser les skis et même avec Ahmed, on s'est un peu pris Ah le ouais. chou. Hein. Bah, moi, perso, c'est la même que lui, c'est vraiment la pire. Franchement, frère, c'est C'est la vrai, pire épreuve celle-là. C'est vrai, hein. Quand même. Certes, le paysage était beau, mais frère, les nerfs, ils étaient trop là, voilà. Ah, la belle, elle était trop dans la tête. Certes, le paysage il était beau, mais il était beau 10 minutes. Ah ouais, laisse Après, tomber. en plus, quand tu tombes, ça fait mal. L'escalier il est Ah. dur, les nerfs. Ouais, non, franchement, c'était la pire. Moi, je suis Heureusement, à la fin, on a pris les 50 € sur cette étape-là. Ah ouais. Heureusement. Et celle que t'allais aimer le plus, c'est quoi? Moi, celle que j'ai aimé le plus. Ah, mais elle est pas sortie. Je vois à la fin. Ouais, elle était magnifique. Ouais, Mais si on prend sur les 3 épisodes qui sont sortis, le lama. ouais le lama. Le Ouais. lama, frère, c'était la première fois de ma vie, je voyais un lama. Donc la tête à roche, je kiffais. Moi, perso, Ah. j'ai kiffé. En tout cas, c'est pas des moutons les lamas. Ah non, c'est pas des moutons. Va les choper, Ah ouais. mon gars. En plus, j'en ai vu plein, ils ont dit, voilà, en message, ouais, vous êtes des. Bref, t'as capté, vous avez même pas cherché les lamas et tout, quand vous faites avec les moutons. Ouais, poteau, le mouton, C'est il a pas pas, pareil, il le a lama- pas un long cou comme Le ça. lama, il te frère. regarde, il est énervé déjà. Il est Ah ouais, énervé. déjà, il y en avait plein, frère. Non, non. Franchement, moi j'ai kiffé ça parce qu'il y avait le lama. Même après, moi aussi, il y avait Spider-Man, le saut dans. Ah ouais, ouais. Le saut là, franchement, c'était pas mal. Et toi, c'était laquelle? Moi, franchement, celle que j'ai kiffé, c'est celle qui est passée dans l'épisode numéro 3 où on est déguisé en. Ah en oui, tigre. celle-là, j'ai oublié! Celle-là, c'est J'ai oublié rigolo. celle-là. C'est pas physique, c'est pour moi. C'est rigolo. Et ouais, franchement, j'ai pris du plaisir. Mais, J'ai pris du plaisir. franchement, toutes les activités elles étaient bonnes, frère. À part 2-3 qui étaient entre guillemets éclatées. Parce que ça nous mettait les nerfs. Physique, quoi, c'était voilà, on dur. s'est embrouillé, etc. Mais en vrai, franchement, on a eu la chance d'avoir Ouais. que des bonnes activités. Hein. Franchement, Faut dire la vérité. Hein. notre directrice qui prépare les activités, franchement, Ah, elle a fran- vraiment de l'imagination, elle est forte. Hein. Ah, Big up franchement, à elle. ouais, big up à toi parce que franchement, on a bien kiffé. Et surtout, les gens, ils ont kiffé. Exactement. Parce Donc, que certes, tu nous as fait souffrir, souffrir. mais certes, tu nous as fait souffrir, mais on a pris du plaisir. Voilà, après du plaisir à fond. J'en ai une là. Vas-y, dis-moi tout. Question de Clara.cyl. Lors de la première sélection, comment vous vous êtes présenté? Description, inscription. Description inscrit. Ce qu'elle me raconte, Clara là. Elle est bourrée ou quoi? Ce qu'elle me raconte là. Elle a dit lors de la première sélection, comment vous présentez description inscrit. Wesh. Elle fait pas sa phrase. En gros, avec on décrit. Inscription de l'inscription. Description. On s'est compris. Bref, on s'est compris, C'est ça. Clara. T'inquiète. Mais toi, le français, ça fait. T'es pire que moi. Donc, comment ça s'est passé du premier Pékin? Et Ah, le premier PK, franchement, Premier. c'est vraiment la chance, hein. le premier Pékin. Non, frère. Pas la chance, mais Ah, c'est je vais vraiment- expliquer. Moi, je vais vous dire. Il y avait même moyen qu'on participait pas. Tout simplement pourquoi. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Lui, j'étais en train de jouer au foot. Il me dit, ouais, tu veux faire Pékin? Je dis, bah vas-y, il va rentrer dans son jeu, tu vois. C'est même pas ce que c'est. Ouais, honnêtement, je savais pas ce que c'était. Je regardais à l'époque, mais c'était un monte à l'époque des Francs, tu vois. Bref, il me dit, ouais, est-ce que tu veux faire Pékin? Je lui dis, bah vas-y, tu vois, une émission de télé. Je croyais Je pas, toi. croyais pas du tout. Hein. Et il me dit, bah vas-y, viens, on se prend en photo et tout, on fait une vidéo de présentation. La vidéo de présentation, si je la retrouve, je la mets tout de suite. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que je l'ai pas retrouvée, ok? Donc, tac, on est là, on fait des photos, tout, on fait une vidéo de présentation éclatée. Un stade de foot, on fait même pas de foot, poteau, faut dire la vérité. Ouais, je fais pas de foot, je joue que comme ça. On s'est pris pour des pros. Alors, une fois qu'on a fini comment ça s'appelle, les vidéos et tout, fallait envoyer le dossier. Et malheureusement, il a confié ça à qui? À moi. Donc, moi,
Le dossier, dès que je disais tout le temps, ouais, c'est bon, tu l'as envoyé, frère, je l'ai envoyé 4 jours Ah, après. l'enfoiré. Donc, il y avait peut-être moyen qu'on le faisait pas. Ouais, c'est français. Ouais, qu'on le fait pas. Ouais, qu'on le fait pas, Mohim. Donc, il me demandait toujours, ouais, est-ce que t'as fait, est-ce que t'as envoyé? Je disais, ouais, toujours, oui, 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 oui. Après, une fois, il s'est énervé, il m'a dit, t'as envoyé, il y a le mail. Je dis non. Et je dis, ouais, j'ai envoyé, mais il n'y a pas le mail. Donc, moi, je fais quoi? Le soir, je rentre, 21h, j'envoie le dossier. Et le lendemain, 11h du matin, je reçois un appel. Oui, bonjour, c'est le truc de casting de Pékin Express. Comment vous dire, vous êtes sélectionné pour la première partie de du casting. Donc, ouais, direct, là, on se reçoit un appel, sélectionné. Donc, j'ai dit, ah ouais, heureusement que je l'ai envoyé le soir. Direct, ils nous ont appelé. Après, il fallait aller à Paris. Premier casting à Paris, tu te décris avec un cadeau. Bref, tout le monde est passé par là, ceux qui l'ont fait. À partir de là, Attends, mais ceux qui ne ont pas fait, ça se passe comment? ceux qui l'ont pas fait, c'est que tu dois te présenter à Paris et tu dois leur offrir un petit cadeau, en gros, qui me représente, quoi, qui nous représente. Donc, à partir de là, tu te décris, tu leur donnes ton petit cadeau et tout. Franchement, je leur ai offert un cadeau, c'était le jour de l'Aïd chez nous. Ouais, Donc, bien comment? Refais la scène que t'as fait. Vas-y. Franchement, alors ce que je leur ai fait, c'est que je leur ai fait un sketch, moi. Ah, c'est bon, moi, ça m'a doué, moi, les casteurs là-bas, là. Je leur ai dit, là, faut fermer les yeux, là. Déjà, ils ont flippé quand ils ont entendu ça. Déjà, faut fermer les yeux. Ils se disent, ouais, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Là, ils ferment les yeux. Et après, je leur dis, là, vous êtes dans l'avion, direction Marrakech. Ça sent les épices, ça sent le thé à la menthe. Et moi, je vous offre les gâteaux. Et là, ils ouvrent les yeux, ils voient une boîte de gâteaux, mon gars. Je peux te dire qu'elle était garnie, hein. Ah. À partir de là, Là, faut dire la vérité. On les achetait avec des gâteaux. La tête à moi. après, franchement, qui est-ce qui aime pas les gâteaux aux miettes? Voilà, qui n'aime pas les gâteaux marocains, faut dire la vérité. Frère, on les achetait avec des gâteaux. Oh, certes, on était marrant, parce qu'on était quand même marrant durant le casting. Bien sûr, hein. ouais. Parce que dommage, on ne peut pas vous montrer, on n'a Ah pas ouais, les bah images. attention au casting, on est parti coupe au gel. Ah ouais, mais- Attention, hein. Aventurier Bob. Attention, aventurier Bob, on n'est pas parti faire du shopping, hein. Ah non, on est parti vraiment pour eux. Oh, on voulait en découdre On en avec eux. découte, frère, carrément. Eh, franchement, dès qu'ils ont. Ah, franchement, on les achetait avec des gâteaux. Mais frère. l'histoire du gâteau, elle est pas mal. À partir de là, c'est bon, premier instinct, il rigole. S'il rigole, on a gagné. Donc on rentre chez nous. Même, rappelle-toi, juste avant, faut dire la petite anecdote, on va pas dire c'est qui. Il y avait pas une personne qui nous avait dit comme ça à la fin. Ok? Rappelle-toi. J'ai pas envie de dire son nom. Ah, c'est mon ami. Ça, tu connais c'est Mon qui? ami, franchement, Et si nous elle se avait dit reconnaît- ça. Si la personne se reconnaît, mon pote, t'es un bon, grâce à toi, on a visité. Rappelle-toi, c'était un mec. Un mec. Ouais. Rappelle-toi, frère. C'est quoi la première lettre? Même on avait fait un visio avec lui. C'est quoi la première lettre? On avait fait un visio avant de partir à Paname. Tu te rappelles pas? Chez toi? Ah oui! Ah C'est oui, bon, frère. c'est vrai, oui! Mais lui. Oui, c'est Mais c'est vrai! lui. Lui, Juste c'est un, avant! lui, c'est un vaillant, lui. La Juste tête avant, en on haut, avait, lui. une réunion en visio avec le Covid et tout, on pouvait pas se déplacer. Et le mec, il nous a fait comprendre que c'est Ah, il bon, nous a ça a acté, kiffé, frère. ça a acté carrément. Ouais, il nous a fait ça après qu'on était passé, tu sais, donc Bien les, sûr, les ouais. gâteaux et tout. Ah oui, il Oui, était ah, descendu nous voir. Bah oui! C'est bon, on avait Ah, il se rappelle, c'est bon. C'est bon. Donc nous, on savait que c'était, franchement, on savait que c'était fait, mais on savait que c'était que le médecin à la fin qui allait choisir, parce qu'une fois que bah, tu passes de ça, les gâteaux et tout, tu vas voir le producteur, et surtout le producteur, il avait insisté avec moi avec l'école là. Ah ouais, tu te rappelles? Ah ouais, tu vas pas à l'école, t'es sûr, c'est-à-dire si on te sélectionne, tu vas pas en cours, tu me fais pas un coup de crasse. Et il assiste. Ah, il a insisté, il pensait que j'allais continuer l'école. Puis même avec le casting, il y avait aussi la rédactrice en chef. Ouais, On avait bien parlé avec On elle avait bien aussi. parlé avec elle, c'est vrai. Non, franchement, là, comment on est, c'est comme ça dans la vie de tous les jours, on fait ami avec tout le monde. Donc, ouais, ça s'est passé comme ça. Après, on est parti chez le médecin. Ouais. Le médecin, il nous a rien détecté. Après, nous, on savait que c'était bon. Une fois qu'ils nous ont dit, ouais, le médecin, il n'y a rien, on vous rappelle dans fin juin, mi-juin. Parce fin qu'il faut juin. savoir, à chaque rendez-vous, la liste des sélectionnés Ah, diminue. diminue. Parce qu'il faut dire qu'il y avait 90 000 candidatures, c'est énorme. Hein. On est passé. Donc au début, on passe de 90, après on passe à 50 000, 1000, 50, 80, et après à la fin, bah, Enfin, Tariq il en Ahmed reste sont plus qu'un, quoi. dans Pékin Express. qui l'aurait cru? 90 000 candidatures. Eh ben, 90 cas, les gars. franchement, quand j'y repense, je suis choqué. Même moi. On passe à la prochaine question, les amis. Comment vous faites pour manger si c'est pas de la nourriture halal? Ah, bah, faut savoir que si c'est pas halal, on mange Je pas. mange pas, poisson aussi, non, De mec. toute façon, c'est ça, c'était soit poisson. Malheureusement, t'es dans des endroits, bah, Bolivie, Paraguay, Brésil, à la fin. On ok, a il y avait commencé du à manger poisson. de la viande au Brésil, ouais. Ouais, parce qu'il y avait des trucs halal. Mais sinon, Bolivie, Paraguay, on a souffert. Du Car- riz, des œufs, Ah ouais, c'est et des tout, légumes. frère. C'est tout, on mangeait que ça. même à la fin avec Même l'argent chez qu'on les gens, gagnait, frère. même à la fin Gâteau. avec l'argent qu'on gagnait, on achetait des boîtes de thon.
pour mélanger ça dans À le tra- riz, etc. C'était Ah, bon, c'était n'empêche, bon. hein. En vrai, ça Franchement, la va. débrouille, mec. Ah, c'était la dépanne, c'était vraiment la dépanne. Donc, ouais, pas de halal, bah, on mange pas. Hein, Comparé clairement. au premier pays où vraiment les 4 pays c'est T'es halal, musulman, frère. c'est musulman Ils du se premier jusqu'à la gavaient, fin. les gars. Mais là, le deuxième, c'est vrai que c'était dur. Ah, franchement, pour les deux pays. Arrivé au Brésil, donc ça commence à se développer Ouais. déjà. Donc on commençait à trouver du halal, on mangeait de la viande et tout. En tout cas, le halal, c'était qu'au Brésil. Attends, une petite question pour toi. C'était quoi ta plus grosse peur? Il y a vraiment la peur qui t'a. De quoi, durant le bis là? Ouais, durant le bis. Ouais, là, on parle que du bis. Ouais, durant le bis, c'était quoi ta plus grande peur? Franchement, ouais, oui, franchement, ouais. Non, peur, non, mais craintif, ouais. Franchement, ma plus grande peur ou craintif qui s'est passé dans le bis, bah, c'était au Brésil, hein. C'est quand même les favelas, c'est quand même. C'est la folie Oh, là-bas. oui, c'est Hein. vrai, ah oui, c'est C'est vrai. la folie, moi là-bas, j'étais Ah pas ouais. serein, mec. Oh. Il était pas serein, c'est J'étais pas vrai. serein. Moi, j'étais refait. En plus de ça, arriver au Brésil et de mettre une sécurité rapprochée, tu te dis, wesh, où est-ce qu'on Oh, c'est est, vrai, mec? c'est vrai. Tu vois un mec, il est armé, il nous suit partout, frère. Tu te dis, ouais, aïe, aïe. Ah ouais, c'était vraiment comme dans les films. Comme dans les films, hein. films. Comme Zé Pequeño. Ah ouais, c'est la folie, Tapino. frère. Non, Mais c'est- ouais, arrivé au Brésil, je commençais à être craintif déjà par rapport à la sécurité. Donc, ouais, franchement, il y a que là où vraiment j'ai eu peur. Hein. Ouais, C'est c'est pas- c'est ça. t'as fait C'était. des trucs ou non? C'était. Bah, à part le truc de Spider-Man, c'est le. Ah oui, non, mais là, c'est encore plus peur. Franchement, c'est encore plus craintif là. Ouais, bah oui. Spider-Man, t'as Mais c'est vrai, lâché. c'est vrai que arrivé au Brésil, il flippait. Arrivé à Sao Paulo, c'était mort. Il commençait à flipper. Parce que c'est vrai, on était avec une sécurité rapprochée. En plus de ça, juste avant qu'on arrive au Brésil, il y a toute la sécurité de Pékin Express qui nous fait un débrief. Ah ouais, la Comme je panique. vous ai dit peu de temps avant, dans Itinerabus, on est vraiment que nous, quoi. Ça veut dire qu'on est vraiment Ahmed, Tariq, le caméraman et la rédactrice en chef, avec une LPI et la sécurité. Donc c'est là que tu te dis, ouais, cette bulle-là, on n'est pas 50, hein. Donc c'est là que je me disais, ah ouais, s'il arrive un truc, c'est pas le caméraman c'est qui va pour- nous sauver, hein. C'est Donc, pour ça ouais. qu'il flippait. Parce Franchement, qu'il c'est- j'étais avait peur craintif. il avait peur que Pido le sauvait pas, c'est pour ça. Ah, c'est pas Pido avec sa caméra comme ça qui va nous sauver, hein. On passe à la prochaine question. Alors, tiens, Tariq, j'ai une question. Alors, comment vous trouvez Stéphane Rothenberg? Comment tu le trouves alors, Stéphane? Bah, franchement, Stéphane Rothenberg, franchement, on le voit au départ, on le voit à l'arrivée. Mais bon, en tout cas, c'est une personne humble, Ouais, qui- exactement. qui prend le temps de parler avec toi, qui est ouvert d'esprit. Et puis voilà, après, c'est sans plus, hein. C'est à l'aller au départ et On le voit pas beaucoup, c'est on vrai. le voit pas beaucoup, mais il est humble, c'est ça qui est bien. Tu peux parler avec lui, tu rigoles, tu parles de tout, de rien. Il prend le temps de parler avec toi si tu préfères. Donc, ouais, pareil pour moi. Il est humble, gentil. Mais même, tu sais, c'est en mode, tu rigoles avec lui, il va rigoler avec toi, tu vois. Et tu parles avec lui, il parle avec toi. Mais c'est vrai qu'on le voyait pas beaucoup comparé au premier Pékin. À l'arrivée, au départ et à l'arrivée, c'est tout. Donc, ouais, conclusion, bah, c'est une personne gentille, hein. Oui, c'est une personne ouverte d'esprit. Voilà, c'est exactement ça, ouvert d'esprit. Ouvert Sachant qu'il a fait d'esprit. plein d'émissions, etc. Il prend pas la grosse tête. Ah Voilà, non, c'est c'est vrai ça, qu'il cherchez prend pas le mot. la grosse tête, Cherchez il le reste mot. comme il Il est. prend pas la grosse tête et c'est pas mal. On passe à la dernière question, les amis. Et Dernière ça- question, les Et ça va amis. clôturer c'est cette déjà pas vidéo. mal. Vous avez pensé quoi des 3 pays visités? Donc Bolivie, Paraguay, Brésil. Alors, moi, ce que je retiens et que. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Bolivie, Paraguay, ils sont pas en 2023, eux. Hein. Ils sont encore anciens là-dedans. Hein. Oula, ils sont pas en 2023. Arrivé au Brésil, bah là, tout le monde connaît le Brésil. Hein. 2023, les plages à portée de vue. Mais Bolivie, Paraguay, non, c'est pas 2023. Et personnellement, pays coup de cœur, le Brésil. Tout Brésil. Tout Brasil. Tout Brésil. Franchement, ouais, Bolivie, Paraguay, c'est vrai qu'ils sont encore à l'époque des francs. Non, je rigole pas à ce moment-là. Mais ils sont pas développés comme nous on a l'habitude en France. Dire, frère, nous, en France, tout est développé. Bien tout. sûr. Il n'y a qu'au Brésil qu'on a réussi à retrouver ça. On n'a pas dit que c'était développé à fond, mais on a retrouvé ça. Mais sinon, ouais, moi j'ai kiffé la Bolivie, c'était pas mal, franchement. Franchement, c'est Le vrai. Hein. seul problème, c'est que les gens ne sont pas trop ouverts. Bah, Après, c'est les gens des montagnes, comme ils ont Ouais. expliqué, parce qu'on a demandé, etc., pourquoi c'était pas trop ouvert. Ils nous ont dit, bah, c'est les gens des montagnes, etc., donc c'est normal. Mais franchement, Bolivie, c'était pas mal. Paraguay, j'ai trouvé ça plat. Genre, il n'y avait rien, je trouve. Genre, Ouais. dans le sens, il n'y avait rien. Après, ils nous ont expliqué aussi pourquoi le Paraguay, il y a entre guillemets rien. C'est parce que c'est un pays où il y a beaucoup de mafia déjà. Ouais. Et que c'est pas touristique, tout simplement. Donc c'est normal qu'on trouve rien. Mais je veux dire, culturellement, il y avait beaucoup de blancs, frère. Bien sûr, mais après, franchement, Bolivie, Paraguay, il y a des sacrés paysages. Hein. Ah ouais, des sacrés Même les gens, durant la première approche, tu dis c'est froid, mais comme nous, on a dormi chez eux, on a appris à les Ah connaître ouais, c'est- un minimum.
Franchement, c'est des, Franchement, c'est on des s'est crèmes. régalé parce que C'est des crèmes. C'est des crèmes. Exactement, au premier abord, en fait, ils paraissent tous froids, ils sont vraiment tous froids. Mais chez qui on a Tu dormi? te rappelles de Lorenzo? Mission numéro 1, l'île flottante là. Oh là là, C'est Léon. des personnes, c'est des tribus. Mais Des c'est- crèmes, ils des sont crèmes. Et super même, on a gentils. vécu une expérience de ouf, frère. Ouais. On a dormi sur une île flottante. C'est vrai, hein. Mais bon, en tout cas, Bolivie-Paraguay, franchement, des super Franchement, rencontres qu'on a c'était fait. pas mal. Des belles personnes. Et Puis le après, Brésil, c'est les là plages, hein, là, le Rio, Brésil aussi. Waouh! Brésil, mon frère, c'était En plus incroyable. de ça, c'est le pays du football. Donc C'est la voilà. Foga Bonito. Non, voilà, pour conclure, on a kiffé ces 3 pays. Et t'as un mot. Ah si, j'ai une petite question pour la fin. J'ai envie de savoir. Tout le monde a envie de savoir. On va faire quoi maintenant? Ah, franchement, il y a des projets en cours. Il y a des projets en cours. Donc, pourquoi pas, comme on l'a dit tout à l'heure, refaire un All-Star. Ouais, un All-Star, All-Star, premier All-Star. projet. Ça serait pas mal du tout. Après, Après, moi, je te mens pas, les gens, tous les jours là, c'est que 3 épisodes qui sont passés à la télé. Et les 3 épisodes, les gens, ils kiffent à fond notre duo. Donc, ouais, pour moi, j'aimerais bien que le but, c'est qu'on fasse des émissions un peu marrantes, nous deux. Genre un peu un Eric et Ramsey, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, un petit Eric et Ramsey là en mode détente. ça, on est des clowns jusqu'au bout. Voilà, frère, des clowns qui rapportent la plata. Non, en vrai, refaire une émission en mode drôle, changer un peu le décor de Pékin, j'aimerais bien. Après, refaire Pékin, ça c'est la base. Hein. Bien sûr, après, comme on l'a toujours dit, enfin, moi, c'est mon point de vue, hein, on est ouvert à toute proposition. Exactement. Franchement, on est ouvert à toute proposition. Mais bon, si on peut refaire un Pékin Express, c'est avec grand plaisir. Un All-Star, franchement, je croise les doigts. Moi, on est là, on moi, est là. depuis qu'on a fait Itinéraire bis, et je vois déjà que les gens, comment ils kiffent, les premiers Pékins, ils ont kiffé, pourquoi on ferait pas un All-Star? Genre vraiment, c'est quoi la raison? On a perdu en demi-finale, on a fait Itinéraire bis, les gens, ils ont kiffé, je pense, ouais, ça peut se faire. Et moi, j'aimerais bien refaire une émission en mode drôle, hein. Une émission marrante. Je sais pas ce qui se passe à la télé, style de vendredi, tout est permis. Ah ouais, délire. Oh ça. là là, ça. Délire. En fait, des trucs où on a le droit de se lâcher. Exactement, ouais. Parce que là, Pékin, franchement, on a eu le droit de se lâcher quand même, faut dire la vérité. Ouais, mais faut être Elle- pro quand même. Faut être pro, tu vois, mais elle a bien vu dès qu'on se lâchait, frère, on s'arrêtait plus et c'était marrant. Donc c'est pour ça, moi j'aimerais bien qu'on refasse une émission ensemble. Et... Ah, bien sûr, pourquoi Pas d'autres Ah, vidéos et- encore. Bien sûr, vidéos, émissions, on est ouvert à toutes. Et puis voilà, de toute façon, ça sera pas la dernière fois que vous nous revoyez sur les écrans. Et on se dit à très bientôt surtout. Ciao. À très bientôt. Il y a quoi là-bas là? Regarde, là, D'accord. là. Aïe aïe aïe! Ah, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Peace.